Une fois qu'on a coupé le lien dynamique qui relie notre tableau à nos données, ce qu'il reste à faire pour compléter le tableau de fréquence, c'est d'ajouter les colonnes de pourcentage et de pourcentage cumulé, de changer les titres de colonnes, de faire une mise en forme, ainsi que d'ajouter un titre global. Dans cette vidéo-ci, on s'intéresse tout particulièrement au contenu du tableau, donc titre de colonne et colonne de pourcentage et pourcentage cumulé. On va commencer par les titres de colonne. La première colonne étant le nom de la variable. Vous l'adapterez à la situation qui représente ce que vous devez créer comme tableau. La deuxième colonne, par défaut, Excel la nomme tout le temps nombre de la variable qu'on a choisie, ce qui est rarement correct parce que c'est pas la variable qui doit apparaître, c'est les unités statistiques. Donc, j'écrirai nombre d'unités stat pour unité statistique. La troisième colonne, qui sont les pourcentages d'unités statistiques, donc pourcentage d'unités, et la dernière colonne qui sera le pourcentage cumulé d'unités statistiques. Une fois qu'on a ça, voilà, je vais étirer un petit peu mes colonnes pour qu'on voit tout. On est en mesure d'aller ajouter les calculs, donc les résultats des pourcentages. On y va avec un égal, on va programmer le calcul qui nous intéresse, ici à savoir 11 divisé par 40. On va se débrouiller pour que le 40 reste fixe dans le calcul avec un joli x100 pour obtenir un pourcentage. Il est possible d'étirer jusqu'en bas, puisque j'avais déjà bloqué ma cellule 40, il n'y a pas de problème, je peux faire une vérification, le calcul est bon. J'ai donc l'ensemble de mes pourcentages. Ensuite de ça, je peux aller chercher mes pourcentages cumulés. À savoir, le premier pourcentage cumulé est identique à la cellule de gauche. Le deuxième pourcentage qui correspond à la cellule au-dessus, le cumul précédent, plus la nouvelle cellule, donc la nouvelle catégorie à accumuler. Et c'est cette cellule-là que je vais aller étirer, qui va répéter le cumul précédent avec la nouvelle catégorie jusqu'à ma dernière catégorie. Tout fonctionne bien, je peux vérifier. À cette étape-ci, c'est donc le cumul précédent plus la catégorie pour la valeur 6. Tout va bien. J'ai l'ensemble de mes chiffres. À noter que si ici les pourcentages étaient à une décimale très très beau, il se pourrait que Excel m'affiche 8, 10 décimales si on ne tombe pas sur un chiffron. C'est possible de le changer en utilisant les boutons qui sont juste ici. D'un côté, on ajoute des décimales, de l'autre, on en enlève. Donc, on pourrait ajuster à 2 décimales et ensuite étirer de manière à avoir 2 décimales partout. Ici, c'était pas pertinent parce qu'on rajoutait un 0, ce qui est non souhaitable. Mais dans le cas où ça serait nécessaire, suggestion amicale, veillez à ajuster le nombre de décimales avant d'étirer. Vous n'aurez pas besoin de le faire sur toutes les cellules par la suite. Une fois qu'on a tout le contenu de notre tableau, titre de colonne compris, on est prêt à faire la mise en forme, ce qui est le sujet du prochain vidéo.